Alors, le, voilà. Ce texte, je termine peut-être aujourd'hui ou demain les réflexions que je voulais vous présenter sur les sidrotes de Behar et Bechukotai, donc les deux dernières sidrotes qui ont achevé, qui ont conclu le livre de Vaïkra. Et j'aimerais faire aujourd'hui en premier lieu un texte du Mesher Chochma. Le Mesher Chochma est un tout grand auteur du début, de la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, qui était un auteur prodigieux, voilà, le Rav de Dvinsk. Et alors, il nous dit quelque chose sur une réflexion que l'on pourrait avoir, c'est ce que j'ai proposé comme titre, sur le Nes Veteva, le miracle et la nature. Dans la sidra de Bechukotai, donc la dernière sidra qui conclut ce livre de Vaïkra, il sera dit Im Bechukotai teleru ve'et mitzvotai tishmoru va'asitem otam. Si vous marchez selon mes décrets, que vous soyez attentifs à mes mitzvot et que vous les réalisez. Il y a deux choses différentes, être attentif aux mitzvot et les réaliser. Quelle est la différence? On en a déjà parlé à d'autres moments. Alors là, il y aura une récompense particulière. Venatati gishmechem beitam, venatena haaretz yevulah, ve'et sasade iten pirio. Alors là, c'est le Saint béni soit-il qui parle. Je procurerai vos pluies en leur temps. La terre donnera sa production et l'arbre des champs donnera son fruit. Mes chers Chochma, si vous avez peut-être juste la gentillesse d'éteindre vos micros, parce qu'il y a quelquefois des interférences, que le micro, sauf s'il y a un problème technique, naturellement, que quelqu'un me prévienne. Alors voilà ce que nous dit le Mesher Chochma. Venatati gishmechem beitam. Je donnerai vos pluies en leur temps. Comme d'habitude, un auteur, je lis mal le texte. Parce qu'il est dit, je donnerai vos pluies, et il n'est pas dit, je donnerai la pluie en son temps. Excusez-moi, voilà. Donc, quelle est la signification de ce pluriel? Le Mesher Chochma amène un texte du Midrash Torah Kohanim qui nous dit vos pluies à un certain moment bien particulier. Belele Shabbatot, le vendredi soir, à savoir au moment où chacun d'entre nous est à la maison et il a terminé d'achever son travail dans les champs, et bien là, la pluie tombe sur la terre, continue à la fertiliser et permet cette production-là. Donc il n'y a aucun tracas dû à cette pluie. Et entre parenthèses, Maaseh Bimei Shimon ben Shattar. C'était même à l'époque de Rabbi Shimon ben Shattar, Bimei Shlom Tzion Hamalka, à l'époque de la reine Salomé, Shayu Geshamim Yordim Ilele Shabbatat le Leche Shabbatot, où les personnes du peuple et de ce maître étaient si grandes que la pluie tombait d'un vendredi soir à un autre vendredi soir. Au point que l'épaisseur des grains de blé était comme des rognons, ou Suharim Keganizetim, et l'orge était aussi grande que des olives. Vadashim que dinar et zaav, et donc d'autres céréales, c'était comme des pièces d'or. Et les Chachamim ont mis de côté ces éléments pour les montrer aux générations à venir. Le Odia Kamachet Gorem, pour faire savoir aux générations à venir combien la faute
entraîne de conséquences. Chez Neymar, parce qu'il y a un verset dans Jérémie qui nous dit et ce sont vos fautes qui empêchent le tov, le bien, de jaillir sur le monde. Nous savons que dans la pensée juive, c'est quelque part l'homme qui crée littéralement cette hashgacha, cette providence et sa manifestation. On en a souvent parlé, je ne vais pas le développer. Mais regardez ce que dit le Mesher Chochma. Vous m'arrêtez si je vais trop vite ou s'il y a des questions techniques. Haïnyan. Voici le sens de ce passage de Torah de Kohanim. À savoir, quelle est la signification du fait que la manifestation divine se traduit par des récoltes prodigieuses. Et voilà cette phrase que j'aurais dû mettre en gras. De Hanaga Anisit Yi Ena Tachlitit. La conduite miraculeuse, la providence miraculeuse qui se traduirait par des miracles de la part du Saint béni soit-il, Ena Tachlitit, ce n'est pas l'apogée. Ce n'est pas la finalité. Mais quelle est la finalité de ce monde? Chez Hashem bara haolam, chez Titnaheg beofen tivi. Et le Saint béni soit-il a créé un monde pour que ce monde progresse selon les lois de la nature. Ashehi bat Elokim v'chol tachil. Parce que c'est le Teva, c'est la nature, qui littéralement est, entre guillemets, la fille du divin, la manifestation du divin, v'chol tachil, et elle a tout en elle. Shemidata yachol liot beofen bracha nifretza, ve'osher merubeh ad belidai. Parce que ces dimensions de la nature peuvent se développer comme une bénédiction, Nifratsa, particulièrement développée, et une richesse, un bonheur particulier, ad belidai, illimité, à une condition. Chez Rag be'ofen, chez Inyakira Adam, qui inena rakashgacha pratit al kol prat, à condition que l'homme reconnaisse qui inena, que la nature, que la bénédiction qu'il y a dans la nature n'est que le fruit d'une providence individuelle sur chaque détail du cosmos. Ve'ateva Hirak Nissim Retzufim, et que la nature, que l'homme sache que la nature n'est qu'une suite de miracles. Asher mitragel aïn aroé, auquel malheureusement s'habitue le regard de celui qui contemple cette nature. V'ka'asher Yelech Adam betarke Hashem bebishor, mais lorsque l'homme marche selon les voies du Saint béni soit-il avec droiture, Gam beofen tivi yucha leitbarer, eh bien, par ces lois de la nature, lui-même peut être béni dans sa vie. Voilà. C'est cela la thèse du Mesher Chochma qui est présentée donc dans notre passage. À savoir, n'aspire pas au miracle. On verra ce qu'il dira sur le miracle. N'aspire pas au miracle. La nature est la manifestation du divin et c'est par cette nature que l'homme se grandit et qu'il peut marcher de façon parallèle au Saint béni soit-il. Peut-être
par cette tourmente que nous traversons actuellement, eh bien, nous savons mieux regarder autour de nous, nous savons être plus attentifs à autrui, à la nature qui s'est réveillée de façon à notre existence. Eh bien, c'est cela. Tout n'aspire pas, mais à travers toutes ces manifestations-là, eh bien, tu peux être béni. Et c'est ça la conclusion du livre de Vaïkra. C'est important. Pourquoi c'est là? Parce que le livre de Vaïkra, qui est quelque part, béni soit le temple, à travers le sang, eh bien, sache que dans la deuxième partie, la première partie, c'est le regard que tu portes vertical, eh bien, à partir de la sidra de Emor, Behar, Bechukai, c'est dans le sens horizontal. L'un ne peut aller sans l'autre, comme nous le savons à propos des 10 paroles. Ou basé nidbaruchu Israël im bechukotai telechu. Et c'est là que se réalise la bénédiction vis-à-vis du peuple, si vous marchez selon mes voies, selon mes décrets. Az gam chukot shamayim va'aretz yelchu b'mishor. Alors, les lois du ciel et de la terre marcheront aussi de façon parallèle. Qui kol darkei ateva, parce que toutes les voies de la nature, le fimash et sidra otam achorma ha'elokit, selon l'ordonnancement de l'architecte d'en haut, mechuvanot ou mugvalot le darkei à Torah ve mitzvah, elles sont particulièrement orientées, parallèles et proches des voies de la Torah et de la mitzvah. Les deux marchent de pair. Ou le man shelo, j'espère que c'est clair, hein? Ou le man shelo yite adam, vishkar boré, ou mesader ou mashgiar me'ateva, et afin que l'homme ne soit pas dans l'erreur, en oubliant le Créateur, celui qui ordonnance, qui exerce sa providence par la nature, et donc que moi-même, en étant tellement habitué au fait que je respire et que je ne me rends plus compte que c'est un miracle, et croyez-moi, quand actuellement vous voyez certaines personnes qui sont sorties de ce cauchemar-là ou qui essayent de se sortir de ce cauchemar, les gestes les plus naturels comme lever un doigt ou bien respirer, sur lequel j'oublie trop souvent de dire Modiani, on voit combien ça vaut son pesant d'or. Et donc justement, malheureusement, Yarchov le Rov Ergelo, parce que je suis tellement habitué à ce que mon corps soit mon support, qui a Tevahi Be'atzma, et donc j'aurais tendance à pouvoir penser que la nature est une valeur en tant que telle, le Afrida Meyotsra, et en la coupant littéralement de son créateur. Puisque malheureusement tu t'habituerais à cela, la reine Yesh Nissim, c'est la raison pour laquelle il y a des miracles. Comme si quelque part, pour le Meshech Chochma, c'est sa chita, c'est sa conception de la vie, le miracle est un pis-aller. Aval enam tartlitiyim, mais sache que le miracle n'est pas fondamental, ce n'est pas l'objectif. Ve'anissim urak le ha'ir libot bnei adam al mifalot abore baruchu beteva, et le miracle n'est là que pour éveiller mon attention face aux actes du divin, du créateur, béni soit-il, dans la nature. Kihi yado ve'ashgachato haTorah, parce que c'est la nature et à travers les règles de la nature, le Maharal en parle aussi naturellement, que s'exerce
La main, littéralement, le pouvoir et la providence de Dieu. Voilà. Combien de fois dans la vie on espère, dans certaines circonstances, voilà, qu'il y ait des miracles, ce qu'on appelle des miracles, le Mesher Chochma, lui, s'exerce totalement en faux contre cette conception-là. Pour lui, c'est à travers, à l'échelle du peuple, sans doute à l'échelle de l'individu, c'est à travers le fait de marcher de pair avec la réalité de l'église qu'il y a cette proximité du divin. Il va l'étayer par des textes. La reine, c'est la raison pour laquelle, dans la Gemara de Shabbat Kuf Yutret, il est dit Hakore Halel b'chol yom, celui qui lit le Hallel chaque jour. Alors vous savez que le Hallel, il y en a qui voulaient le lire chaque jour. Puisque le Hallel, c'est le miracle. La sortie d'Égypte et la suite de notre histoire. La providence d'Hachem dans l'histoire. Mais pourtant, la Gemara nous dira, celui qui lit le Hallel chaque jour. Pourquoi il voudrait lire le Hallel chaque jour? C'est-à-dire qu'il voudrait marquer sa reconnaissance vis-à-vis du divin à travers les actes qui se sont exprimés de façon miraculeuse. Je suis sorti d'Égypte, par exemple. Mais comme si par là même, il voulait indiquer ce qu'il vit, à savoir qu'à travers les règles de la nature, il n'y a plus besoin du Créateur une fois que ce Créateur a créé ces règles-là. Et la Gemara nous dit, donc je reprends le début de la phrase, Hakore Hallel b'chol yom, celui qui lit le Hallel chaque jour, Harezé b'rachef ou megadef, c'est un blasphémateur. Un blasphémateur. Voilà. Aval, la suite de la Gemara dans Brachot. Kol haomer teila le David b'chol yom, celui qui dit le teila le David, donc le Ashrei Yoshve Vetecha, chaque jour, chez Medaber al Mifalot Sidur Ativi Asher b'chol yom, où dans ce psaume-là, il y a la description des règles de la nature et de la façon dont moi-même je me pose face à ces règles dans cette quotidienneté, si je le dis chaque jour, qui me voit, Muftar, Shu ben Haolam Abba, il peut être certain qu'il a part au monde à venir. J'ouvre et je ferme ma parenthèse. Le Olam Abba, puisque ce shiur est dédié à la maman d'Élisabeth, le Olam Abba n'est pas le monde futur. C'est une mauvaise traduction. C'est une traduction inventée. En Lashon HaKodesh, on parle du Olam Abba, le monde qui vient. Qui vient d'où? C'est le monde qui naît, entre guillemets, enfin, je ne veux pas être présomptueux, mais enfin, c'est le monde qui n'est que le miroir de mon investissement et de ma réalité, de mon existence dans ce monde-ci. Le monde futur, mauvaise traduction donc, ne peut pas être déconnecté de ma qualité de vie ici-bas. C'est la façon dont je gère mon existence, je gère ma relation
face à moi-même, à mon épouse, à mes enfants, à ma communauté, à l'État d'Israël et au nom, il y aura le monde, mais qui ne peut être que l'écho de ce que, à partir du moment où malheureusement je ne m'implique pas dans ça, eh bien il y a un monde fondamental qui ne pas là-haut. Et c'est la raison pour laquelle, à quel moment se pose cette problématique-là, justement dans ma relation, d'après le Meshech Chochma, aux règles de la nature. Parce que si je veux prononcer le Hallel chaque jour, je suis un blasphémateur. Pourquoi? Parce que quelque part, ma hantise, ma proximité vis-à-vis d'Hachem ne s'exprime que dans une fuite de ce monde-ci. Comme si quelque part je ne reconnaissais la présence du divin que dans un au-delà de ma. Et c'est à travers ma réalité, dans toutes les dimensions dont on a parlé, il y en a naturellement d'autres que je. C'est dans ma réalité face à la nature que là, s'il y a fuite, eh bien, je n'ai pas cette part-là en écho au monde à venir. Je m'arrête un instant sur ce passage et on va voir comment lui, il le développe. Alors regardez, puisqu'il a fait référence à la Gemara de Brachot, donc la page 4.2, voilà, je vous ai inscrit la Gemara de Brachot parce qu'elle est extraordinaire. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Avina. Rabbi Elazar nous dit au nom de Rabbi Avina. Kol haomer teila le David shalosh pamim bechol yom, muftach lo shehu ben haolam haba. Donc c'est ça notre texte. Quiconque prononce, ça veut dire il s'investit. Dans le psaume 145, teila le David 3 fois par jour, il peut être assuré d'être fils du monde à venir. Maïtama. Alors la Gemara s'interroge en disant, mais pour quel motif? Pour quel motif, justement, si je dis à midi et 2 fois, donc le matin et à midi, pourquoi est-ce que je peux être sûr? Et la Gemara de s'interroger à haute voix. Il est mamichoum dirtiv B de Atia B alpha beta. Si tu veux me dire que c'est parce que dans le Teila, le David, il y a l'alphabet. Ashre yoshvevetecha, odulachasecha, bochol yom avarecha, gadol Hashem mulol meod. Dor le dor Yeshava Masecha. Si vous regardez bien, chaque début, sauf, je veux pas ici, mais voilà, il y a la règle de l'alphabet. Et donc, nous dit l'Agmar de Brachot, me dit que je peux avoir part au monde à venir en lisant ce psaume-là 3 fois par jour, parce qu'il y a l'alphabet. Mais alors la Gemara, faussement naïve, elle nous dit, mais tu as un autre texte. Lema tuilim kufyutet, ashre tulim yeda arer, haolchi betorat Hashem, de atia, de timnia apé. Mais alors, tu n'as qu'à lire le psaume que l'on lit justement lorsque on veut prononcer le nom de quelqu'un qui a disparu. Or, c'est le psaume le plus long
du livre. Pourquoi? Parce que 8 fois, tu as l'alphabet. C'est-à-dire que chaque lettre est développée par 8 versets. Vous prenez le psaume 119, vous le verrez tout de suite. Et donc, tu n'as qu'à lire ce psaume-là. Heureux soient les gens qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la loi d'Hachem. Alors, s'il s'agit donc, faussement naïve, la Gemara s'interroge en disant, s'il s'agit de la grandeur, de souligner la grandeur du Hachré en disant parce qu'il y a l'alphabet, eh ben, tu n'as qu'à lire un psaume qui est encore beaucoup plus éloquent parce qu'il y a 8 fois l'alphabet. Réponse donc de la Gemara. Et là, Mishum dirtiv be, poteach et yadecha ou masbia l'chol chayatson. Ah non. Pourquoi est-ce que j'aurai part au monde à venir? Parce que dans ce psaume 145, il est dit poteach et yadecha, tu ouvres ta main, ou masbia l'chol chayatson, et Hachem nourrit chaque vivant selon sa volonté. Je m'arrête un instant avant de commenter pour parler d'un de mes maîtres. Chaque fois que je parle de ce psaume, je pense à un de mes maîtres, le Grand Rama Shushana. Et lui nous disait, vous savez très bien que les Sfaradim, lorsqu'ils prononcent ce psaume-là, Poteach et Yadecha ou Masbia l'chol chayatson, ils ouvrent donc pour bénéficier si j'effraie le Hachré, pas eu de si je ne me suis pas concentré sur ce verset-là, je dois refaire ce verset. Donc il est capital. Et le grand Rama Shushna de proposer une autre traduction à cette phrase-là. La traduction usuelle, c'est Poteach et yadecha, ouvre ta main, tes mains, et il nourrit chacun selon sa volonté. Chaque vivant, pas le juif, hein, chaque vivant selon sa volonté. Traduction du grand Mashushna, Ratson, c'est la volonté de qui? Est-ce qu'il s'agit de la volonté du Saint béni soit-il qui me nourrit? Ou bien je demande au Saint béni soit-il, à moi, Claude Spingarn, de me rassasier de désir. Quand j'ai eu une fois dans mon bureau quelqu'un qui était en dépression. Nous avons parlé, il avait confiance en moi. Il m'a demandé que faire sur le plan juif. Je lui ai proposé cette explication du grand Rama Shushana. Que, voilà, au moment où dans la vie, je sens... Bon, ceux qui me connaissent maintenant savent que j'essaye toujours de parler et au présent et à la première personne, c'est mon implication, c'est ça l'éternité de la Torah. Eh bien, le grand Rama Shushana disait que je demande à Hachem de me rassasier de désir, d'avoir la force de désirer. La force de désirer, ben, voilà, je désire contribuer, m'investir, donner, et non pas ne me considérer que comme un poids improductif, incapable. Donc c'est l'autre traduction qu'il proposait à propos de ce verset. Je demande à Hachem de Savarata que chacun d'entre nous ait ce désir d'aller au-delà, et surtout quand, par rapport à nos malades, il sent qu'il n'a plus de quoi. Alors donc, je reviens à notre Gemara, et excusez-moi parce qu'il y a des gens qui viennent encore.
Donc, la Gemara, je reprends cette Gemara, qui nous dit, donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce verset de Tehillah de Badi? Si c'est parce qu'il y a l'alphabet, eh bien, t'as qu'à dire un psaume où il y a 8 fois l'alphabet. Donc, première possibilité, mais c'est parce qu'il est marqué Poteach et Yadicha Masbia L'Chol Chayatson. Alors, si c'est cela, que tu dois dire 3 fois par jour ce psaume à cause de ce verset, les Mahalel Agadol, tu n'as qu'à dire le Halel Akadol, ce fameux Halel dont on a parlé, dire Tiv B, parce qu'il est marqué Noten Lechem, le Chol Basar. Toi, Hachem, tu donnes du pain à toute chair. Il ressemble de façon parallèle à notre verset. Et donc, pourquoi tu ne dis pas ce verset-là? Réponse. Et là, Mishum de Id Betarte, non. Parce qu'en réalité, dans le Hachré, tu as ces deux notions. À la fois, tu as l'alphabet, qui est fondamental, et on va voir comment le Meshech Chochma parle de l'alphabet, et à la fois, parce qu'il y a Poteach et Yadecha ou Masbia L'Chol Chayatson. Et Rashi, de développer ce dernier point, Rashi, vous l'avez en dessous, de Id Betarte, non, dans le Hachré, j'ai les deux notions, de Atia Be'alef Beta. D'abord, tu as l'alphabet, ça se déroule de façon naturelle. Veyeshbo Shevach Hachanat Mazon L'Chol Chay. Je vous l'ai mis en gras. Deuxièmement, il y a une différence entre Noten Lechem L'Chol Basar, Hachem me donne de quoi manger. Entre parenthèses, fait partie du blasphème. Hein? Ça, c'est différent de Poteach et Yahu Masbia L'Chol Chayatson. Pourquoi? Parce que là, dans ce Poteach, il y a Hachanot Mazon le Chol Chay. C'est que Hachem ne m'a pas donné du tout cru. Il m'a potentiellement de quoi me nourrir. Je me rappelle toujours Rav Yosef Albo, leur prodigieux, qui dit quand ils font des tfilotes à Hachem et après ils se plaignent en disant mais Hachem, écoutez, n'a pas. Alors il répondait dans un de Samuel, ce cultivateur qui priait pour avoir une bonne récolte. Et alors, devant dis-moi, est-ce que tu as la boue? Est-ce que tu as semé en son arrosé? Voilà. C'est-à-dire, en réalité, quelquefois dans ma vie, je peux invoquer le ciel, je peux aspirer à, mais si le terreau qu'est ma vie n'est pas attentif à la préparation, eh bien, que je ne m'étonne pas du résultat. Et donc, dans le Hachré Yoshve Vetecha, contrairement au texte qui peut être blasphémateur si j'aspire constamment au miracle à travers le psaume 136, il y a le psaume donc 145 du Hachré, où là, il y a Hachanat Mazon. On prépare Hachana, qui est fondamental pour bénéficier d'eux. Et donc, je reviens à notre texte. Et voilà, il continue sur son idée. La grandeur du Teva par rapport au Nes. Et alors, il dit, il force le trait. Veine al derech Nes, bilti sidou ativi, eno minapele. En réalité, un miracle qui échappe aux règles de la nature, eno minapele, il n'y a rien d'incroyable. Que mon man, vechayotse basé, comme par exemple la manne dans le désert. Ce n'est pas prodigieux. C'est un miracle. C'est du ex nihilo.
C'est un miracle. Il n'y a rien de prodigieux. Bon, je devrais le développer, mais je ne veux pas en parler ici. Aval ha'inyan anifla, be'ateva hu ha'azanat midit. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à travers la nature, il y ait une nourriture constante, perpétuelle. Chez Zekium animtsaim ve'arkavat anifradim, où là il y a le maintien des existants et le fait de composer des éléments disparates. Ou bederer tivi kol yom kavu ahazana alfe alafim belimispar nimtsaim. Et que justement, selon les règles de la nature, chaque jour, de façon fixe, il y a de la nourriture pour des milliards d'individus. Belimispar nimtsaim, mazon, de la nourriture, asher kol echad yazun min hateva, où chacun naturellement peut être nourri. Les problèmes de la disette d'aujourd'hui, bon, peut-être il devrait y avoir une autre gestion, au niveau des responsables. Et donc, c'est cela qui nous renseigne, qui indique la sagesse du divin, le point du divin pour celui qui le discerne. Yoter mimash et morianissim, bien plus que ne l'indiqueraient les miracles. Et donc, voilà ce qu'il dit, il reprend notre texte, c'est la raison pour laquelle le Ashrei, tu dois le faire 3 fois par jour, parce qu'il y a le Aleph Bet, chez Inyan Alpha Beta, Amouré al Sidur TV, parce que, donc, le indique justement dans la nature. Chez Enom et Dalek, où les étapes ne sont pas sautées, ne sont pas ignorées. Racolère, mais Aleph ve'ataf, mais la présence d'Hachem s'exerce du Aleph jusqu'au Tav. Voilà. Et il continue. Il nous dit, mais c'est ce que tu diras dans la prière. Ve'lachen be'birkat hamorot bechol ou be'shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez que, après le Baruch, c'est très intéressant d'ailleurs que le Baruch, il faut 10 personnes pour le Baruch, matin et soir. Quelle est la première bénédiction que l'on a après le Baruch? C'est la description. La deuxième bénédiction avant le Shema, matin et soir. Le matin, la bénédiction, ça sera Yotzer HaMeorot. Je remercie le créateur des astres de la constellation. Le soir, la première bénédiction, c'est Ma'ariv Aravim. Il fait coucher les étoiles, il fait sortir les étoiles, il fait coucher le soleil, etc. Il y a la description de la nature. C'est pour ça que je n'ai pas capable de regarder. Entre parenthèses, effectivement, je pense que en tant que concitoyen, je ne sais plus vivre au rythme de la... Claude, excuse-moi, il y a beaucoup de coupures. Oui, mais j'y peux rien. J'y peux rien. Je fais mon maximum. Voilà. Voilà. Et donc, où est-ce que j'en étais? C'est-à-dire que, en réalité, je ne sais plus vivre au rythme de la nature. Je pense, par ironie, sur le plan de la halakha, je ne sais plus pour un nouveau fruit quand on fait Shechianu. Comme aujourd'hui, je trouve des fraises tout au long de l'année, c'est un problème. Bref. Et donc, vivre au rythme de la nature, c'est ça l'enjeu. Et c'est exactement cela que nous dit donc le Meshech Chochma. Il nous dira que dans les bénédictions, alors pourquoi est-ce que tu as besoin d'un miracle, d'un minyan pour faire la bracha?
le premier point et le premier point qui s'adresse à la collectivité, ce n'est pas simplement admirer la nature. Ça, je peux le faire à l'échelle individuelle. Mais c'est d'être capable de savoir que c'est à travers la manifestation de l'écologie, d'une sensibilité à la nature, d'être capable d'arrêter de manipuler. Ça, je ne suis pas et que c'est là. Et pour cela, j'ai peut-être. C'est ce qu'il dira. Donc, je reprends notre texte. C'est la raison pour laquelle, dans la bénédiction qui concerne la cosmologie, que ce soit la semaine ou le Shabbat, Sidrou be'alphabeta, nos Chachamim l'ont fait à l'alphabet. Vous regardez, c'est très bien mis en exerce dans les Sidurim Sfarad. Vous, que mot Sidur Ateva, pourquoi? Parce que l'alphabet, c'est comme, ça suit les règles de la nature, chez Mitnaek Belimrutsa, où tout est son. Rag chez Olchina, Sibot, Akshurot, Va'alulim, Mesudarim, mais il y a à chaque fois le cause à effet qui sera mis en exergue. Ou Beofen Asidur Ativi, et donc, dit le Meshech Chochma, si de manière naturelle, Imnoten Mazon Anim Tsaim, si le Saint béni soit-il donne de quoi manger aux créés, aux existants, et vous voyez bien qu'on ne fait aucune différence entre l'âme, l'animal, le minéral, le végétal, le juif, le non-juif, le croyant et le non-croyant, Azu Inyan Pele, c'est là qu'il y a quelque chose de prodigieux. C'est donc le verset qu'on avait vu dans le verset 145. Il ouvre ta main et il te nourrira de désir. Et dans les règles de la nature, il y a aussi besoin de l'action des créés. Tu as besoin de labourer, de semer, de sarcler, etc. Alors que dans l'autre cas, l'homme tout fait à disposition. Le monde est à sa portée et est prêt à le servir. Donc, c'est ce que je dis dans le Birkat Hamazon, ou Mechin Mazon. Donc, on a bien vu l'explication de Rashi. Le monde est Mechin, c'est une achana, c'est une préparation. Mais à moi de faire monter la mayonnaise, si je puis m'exprimer ainsi. La reine dit Rashi, c'est ce que Rashi a dit, Mishum de Id Betarté, excusez-moi. Il y a donc ces deux notions de Atia Be'alev Bet, Veyeshbo Shabbat, Sheva Hachanat Mazon Lechol Chai. Il y a la louange du fait que Hachem est préparé. De Al Seder Sidur Ativi Hakol Mukhan, Zeikar Matara Yoter Mifulot Anissi. Et donc, le fait de marcher selon les règles de la nature, c'est beaucoup plus grand que la conduite miraculeuse, Asher al Zedema Be'al El Agadol, où la conduite miraculeuse, ça sera Noten Lechem Lechol Basa Kilo Olam Chazdo. Ça, c'est du chesed. Le chesed, c'est que je n'ai rien fait pour. Le chesed, c'est du tout cuit. Voilà. Donc, c'est la première partie que je voulais indiquer. Et je voulais le développer à travers une réalité, une discussion de nos maîtres dans toujours cette même Kotai. Eh bien, vous savez qui sont, mais qui sont intenses. Et c'est développé ici par Rav Mordechai Greenberg. C'est un Rav de la Yeshiva de Kerem Beyavne, qui est un Rav particulièrement fécond. Et le verset nous dit, dans les bénédictions, donc moi Hachem, je donnerai la pluie en son temps, etc. Et ensuite,
ונתתי שלום בארץ ושכבתם בין מחריד והשבעתי חיירה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. Et je donnerai le shalom sur terre, dans le pays, où shraftem ve'en macharid. Vous coucherez et rien ne vous fera peur. Ve'ishbati chayar min haaretz, Shabbat. Et je ferai supprimer la bête sauvage du pays, ve'cherev lo ta'avor be'artsechem, et l'épée ne traversera pas votre terre. Alors c'est évident, puisqu'il y a le shalom. Non, 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 non. En réalité, pourquoi j'ai besoin de mettre ve'cherev lo ta'avor be'artsechem? Lorsque vous représentez naturellement la carte du Moyen-Orient, avec l'Égypte qui est au sud et le Liban au nord et la Syrie au nord-ouest, alors naturellement, on pourrait avoir tendance à vouloir traverser, même si l'Égypte est en guerre froide, disons, avec Israël, si elle a un conflit à régler avec le Nord, elle pourrait avoir tendance à vouloir traverser le pays pour régler un problème avec la Syrie. Pas du tout. Je donnerai la paix intérieure et nul ne traversera votre pays en instrumentalisant, si je puis m'exprimer ainsi, cet espace-là. Et là-dessus, la Gemara nous dit la chose suivante. Amrou alze be Torah de Kohanim. Le Midrash Torah de Kohanim nous dit, il y a une discussion à propos du verset Veishbati chaya min haaretz. Et je ferai supprimer la bête sauvage de la terre. Rabbi Yehuda Omer, Hineni ma'avira min haaretz. Rabbi Yehuda nous dit, il n'y aura plus de bêtes sauvages. Première opinion. Deuxième opinion, Rabbi Shimon Omer, Mashbitan shelo yaziku. Non. Il y aura un changement dans la nature de la bête sauvage. Donc, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, un moment d'histoire, que deviendra, est-ce qu'elle disparaîtra ou est-ce que sa nature sera. Et c'est ce qu'on nous dit. Donc, le Hatid lavo yishtane matsavan shel baalei chayim beofen mauti. Dans son essence même, il y aura un changement de ce qu'est cette bête sauvage. Le dat Rabbi Yehuda chayot hamazikot lo yikaimu od. D'après Rabbi Yehuda, donc les bêtes sauvages qui font du mal n'existeront pas. Il n'y aura peut-être plus de scorpions. Vilo le dat Rabbi Shimon yishtane tivan. Et d'après Rabbi Shimon, leur nature qu'on laisse au minimum une grande intelligence dans leurs propos. Il y a une approche de vie. Ma'u shoresh hamachloket benehem. Quelle est la racine, la base de leur discussion? Hagaon arogat shevi tala machlokotam b'machloket acheret shebenehem. Le Rogat Shover, qui était un géant, un Gaon, a fait dépendre cette discussion entre Rabbi Yehuda qui disait qu'il y aura une disparition et Rabbi Shimon qui disait que la nature va changer. Eh bien, cette discussion-là, elle dépend d'autres discussions entre les mêmes personnages. C'est-à-dire, c'est un regard sur l'Imot HaMashiach, ce qui va arriver. Qui dépend aussi, cette deuxième discussion, elle dépend aussi de ce concept Hashbata de disparaître. De quoi on parle? Par exemple, Shemot, dans Bo. Arbayom Arishon Tashbitu Sor mi Batechem. Quand on se prépare à la fête de Pessah, le premier jour de Pessah, vous devez faire disparaître le levain
de vos demeures. Voilà. Et de nouveau, il y a une discussion entre ces deux maîtres. Vous devez faire disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire tashbitu? C'est le même terme. Qu'est-ce que ça veut dire faire disparaître? Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon ketzad mekaymin mitzvot hashvata. Comment est-ce qu'on réalise cette mitzvah? Rabbi Yehuda omer en biur chametz el abisrefa. Rabbi Yehuda nous dit, tu dois brûler. Ce même Rabbi Yehuda qui nous disait, il n'y aura plus de bêtes sauvages. Tu dois donc ici brûler. Il n'y aura donc plus de chametz. L'achrim omrim, af befazer vezoré, le roi au métilayam, mais les chachamim, donc ça sera l'opinion de Rabbi Shimon, non, il peut même disperser, les jeter. Mais tu les as effrités. C'est une discussion que l'on a chaque fois dans nos villes. Est-ce que le chametz, alors je veux dire, il y a des gens qui arrivent à brûler le chametz, mais par exemple, moi je mets un petit peu d'eau de javel et je le mets dans certains endroits pour le faire disparaître. Il est là, il n'est pas consommable. C'est ça l'enjeu de la discussion. Peu importe maintenant comment on tranche du point de vue de l'halakha. Mais c'est l'enjeu de la discussion qui est intéressant. Le Rabbi Shimon, Shvita et Nabitul Amtsiut, d'après Rabbi Shimon, la Shvita, ce n'est pas la disparition d'une réalité concrète. Et donc cela suffit si on change la nature, la qualité du Chametz et sa chez nous Fourar, Auto, Zoré, le roi, il les frite et il le jette au vent. Ve'ilou le da'at Rabbi Yehuda, alors que d'après le premier maître, Sarir le vatolo mikol vakol. Ve'ederech acheret et la srefa, et le seul moyen, c'est de brûler. Machloket zo le shitatamhi, ha'im hashvatat hachayoti le gamre mina olam, que dit vrai Rabbi Yehuda. Donc, en réalité, c'est exactement la même notion. Est-ce que la disparition des bêtes, c'est qu'il n'y en aura plus de ces bêtes malfaisantes, selon l'opinion de Rabbi Yehuda? Ou que Fishitato, Shemitzvat Hashvata Bechametsu, Bitul Muchlat Mina Olam, de la même façon qu'il dira que la disparition, ou que Shitat Rabbi Shimon, chez Echod Bitul Echametsu Hashvata, ou selon Rabbi Shimon, il y a une qualité dans la façon d'abroger le chametz, dans cette disparition-là. Afkan, et ici aussi, Yamshichu Achayot le Itkayem. C'est-à-dire qu'ici aussi, les bêtes continueront à vivre, ces bêtes malfaisantes, et là, chez Mashbitan, chez Loyaziku, mais en réalité, elles ne provoqueront plus de dommages. Dernière discussion. Il y en a qui proposent de nouveau la même cette discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Alpi Shitata Manal Vei Mitzvat Shabbat, à propos du Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Ma'asecha Bayom Hashvi Tishbot. Durant 6 jours, tu travailleras, et le 7e jour, Tishbot, traduit, tu chômeras. Shvita ta Shabbat Mativa. Quelle est cette nature de la Shvita ta Shabbat, du chômage du Shabbat? Le Da'at Rabbi Yehuda Shvita Iklalit. D'après Rabbi Yehuda, ce fait de chômer, c'est quelque chose de tout à fait global. Gam et otan melachot she'enan mitkavin alehen, o she'eno tsarir le gufa shel melacha, même pour toutes les choses où je n'ai aucune ou que je n'ai pas besoin directement de elle, il faut qu'il y ait. Voilà, c'est exactement ce problème-là. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a Shvita la Kelim ou non? C'est ça l'enjeu de la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai.
Ma bête m'appartient, je n'ai pas le droit de la laisser à un non-juif qui, lui, veut labourer son champ, le Shabbat. Il vient chez moi en disant, mais Claude, ça ne te dérange pas? Voilà, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de sous-louer ni de prêter ma bête. Maintenant, est-ce qu'il y a pour un Kéli, un objet inerte, est-ce qu'il y a aussi un Shabbat? Est-ce que mon objet, ma possession, doit observer le Shabbat? Ma bête doit observer le Shabbat comme moi et ma femme. Est-ce que mon objet, mon bien, doit observer le Shabbat ou non? Est-ce que mon vélo, oui, j'ai mon voisin Goy qui vient chez moi et qui me dit, dis-moi, je sais que tu as un vélo, le mien a crevé, est-ce qu'il peut utiliser mon vélo Shabbat? D'accord? Ma voiture, bon, je ne parle pas du problème de Marita Hayin, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais au niveau du principe, ma voiture, est-ce qu'elle peut être utilisée par mon voisin? D'accord? Voilà. C'est ça l'enjeu de la discussion. Et donc, vous avez une discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Aujourd'hui, vous voyez bien que vous ne faites pas observer le Shabbat par rapport à votre objet. C'est le rodateur du Shabbat. D'accord? Maintenant, je vous dis juste que ce n'était pas du tout aussi simple que cela pour admettre le droit d'auteur. C'est ça l'enjeu de la discussion. Et donc, c'est ce que dit, voilà, excusez-moi, il y a encore des gens qui nous rejoignent maintenant. Et donc, c'est ça la discussion. C'est-à-dire que, est-ce qu'en réalité, dans ces trois objets, la notion de Shabbat, est-ce qu'il y a d'une manière absolue la disparition de la nature de la bête, de la nature du Hametz, qu'il n'y a plus de Hametz, que de la même façon pour Shabbat, eh bien, il doit y avoir de façon radicale le Shabbat qui est vécu, ou bien est-ce qu'il y aura une transformation dans la nature même de ces bénéficiaires? Et donc, cette bête-là, le scorpion existera toujours, mais il ne piquera plus. C'est l'enjeu de la discussion. Voilà. Et donc, voilà, ces exemples entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Le Da'at Rabbi Yehuda, Hashvita et Klalit, c'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, la notion du Shabbat, elle est globale. Même pour les travaux sur lesquels j'ai aucune intention, c'est-à-dire que j'ai mis dans une bassine ma chemise à colorer, fini, la page est tournée pour moi. Eh bien, pour lui, je n'aurais pas le droit de le faire. Ou chez le Tsaïr, le Goufa, chez le Macha, où je n'ai pas besoin de l'objet. Vilou Rabbi Shimon Souver, chez Davar. Ça, c'est sympathique, hein? Voilà, c'est une belle musique. Voilà, c'est un rappel à l'ordre. Veilou Rabbi Shimon Savar, chez Davar, chez Enomit Kaven, ou Mlacha, chez Natsrich, le Goufa Patour. Alors, pour Rabbi Shimon, eh bien, comme je n'ai pas l'intention de ce travail Shabbat même, eh bien, pour lui, il n'y aurait pas de problème. Voilà. J'aimerais juste, parce qu'il est tard maintenant, le conclure, et j'ai une Nicole. Nicole, tu m'entends? Nicole, elle est perdue. C'est dommage parce que le dernier passage, il l'a... Son micro est coupé. Non, mais je ne parle pas du micro. Est-ce qu'elle est encore là? Madame Oui. Franck. Oui, je suis là, mais le micro. D'accord, très bien. Alors, écoute ce dernier passage, je te le dédie. Voilà. Alors, je vais vous dire que tout cela, j'ai eu une merveilleuse expérience, merveilleuse, avec Nicole Franck. Je ne sais pas si vous savez, mais pendant des années, Nicole m'a supporté quand on s'occupait du centre des jeunes. Et alors là, on a toujours considéré, moi, toujours apprendre chez les goyim. Toujours. Et que dans notre interrogation pour savoir comment s'occuper des jeunes, comment s'occuper des ados qu'on a acheté, eh bien, Nicole et moi, nous sommes allés chez des gens pour profiter de leur expérience.
Et nous avons découvert une personne tout à fait extraordinaire, à côté d'une église. C'était au quai des pêcheurs, au quai des bateliers à Strasbourg. l'Accra. À À l'Accra. D'accord. Donc, tu vois déjà ce que je veux dire. Il y avait une personne qui dirigeait cela, qui avait, au-delà de son amour et de sa passion, il avait l'amour du travail des mains, de la création, l'amour de la création de ses mains. Et puisqu'il travaillait dans un presbytère, il a parlé, il nous a dit la chose suivante. Il est venu le voir et lui a dit, j'aimerais que vous priez un verset de prophétie biblique de prophétie. Alors voilà, vous l'avez devant les yeux. C'est dans le chapitre 2 de Isaïe. Hadavar asher chaza Yeshayahu ben Amoz al Yehuda v'Yerushalayim. C'est ça ma conclusion par rapport à ce qu'on a lu. La parole qu'a prophétisée, c'est intéressant, parce que la parole, non pas qu'il a dit Asher Chaza, juste en lisant en haute voix, je vois que, bon, Chazon, c'est une vision. Alors, c'est très difficile à le traduire en français. La parole qu'a visionné Yeshayahu, fils de Amoz, sur Yehuda et Jérusalem. Ve'aya be'acharit hayamim, à la fin des jours, Nachon yehar bet Hashem berosh e'arim, v'nissa migvaot v'naharu elav kol hagoyim. Et bien là, il y aura donc la montagne de Jérusalem, d'accord? Elle sera au-dessus des autres montagnes, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ve'alchu amim rabim, et donc, les gens, les nations, vont se montrer vont être Ve'amru, elles déclareront, le chouvenale el Hashem el bet Elokei Yaakov. Allons et montons sur la montagne d'Hachem vers la maison du Dieu de Jacob, donc vers le temple. Ve'yorenu midrachav, et que on nous enseigne là-bas leur voie, comme si le juif avait une voie d'un regard sur le monde. Venez le chabo chotav, et que l'on marche sur ces sentiers. C'est intéressant que notre phrase, c'est les goyim qui nous provoquent quelque part parce qu'ils veulent entendre une parole intelligence, un vécu intelligent de notre existence. De la prophétie, Shafat ben Akoyim. Donc, littéralement, il sera le juge des nations, V'ochiach le Hamim Rabim, et il fera des remontrances au peuple, V'kit tu charbonam le itim, V'chanitotehem le mazmerot, Lo yisa goy el goy cherev, V'lo yimledu od milchama. Littéralement, ces nations, quittent tout Charbonan le Hittim, elles mettront en pièces leurs épées en faisant Hittim, des socs de et leurs lances et leurs javelots, ils en feront des cerfs. Une nation ne portera plus littéralement l'épée contre une autre nation et on n'apprendra plus à faire la guerre. Quelle prophétie merveilleuse. Cette personne-là nous a donc dit que ce curé, ce prêtre, voulait illustrer cela dans son église. Quitte tout charbonat le itim,
transformer les épées en socs de charrue et les lances dans le Mazmerot en serpe pour couper la production du champ. Alors, dit, j'ai besoin de réfléchir. Combien de temps je dispose? Et le prêtre lui a dit, vous dites, quelle n'a pas été la stupéfaction un dimanche, je m'excuse juste, il y a quelqu'un il y a beaucoup de bruit avec les micros, hein, excusez-moi, voilà. Et alors, des gens, lorsqu'ils sont venus à l'église, ils ont vu j'allais presque dire un spectacle. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un grand banderole, sur lequel il y avait traduit ce verset, transformer les épées en socs de charrue. Et en dessous de cela, de ce verset d'Isaïe, il y avait une autre qui était habillé en forgeron, donc avec un tronc. Devant lui, il y avait une enclume. Il avait dit épées. Il y avait un foyer. Insupportable le bruit, c'est insupportable. Non, mais alors éteignez vos micros. Chacun d'entre eux micro, et c'est cela. Et donc, il y avait devant l'autel, je reprends, il y avait cette banderole, et il y avait un foyer transformé entre 100 degrés. Il y avait un fil sur lequel accroché des épées, et il y avait ces épées qui commençaient à être. Et donc, ce forgeron, qui était notre ami, eh bien, il transpirait comme un fou, il prenait l'épée, et quand elle était rouge, avec un marteau, il commençait à taper, ensuite, il la mettait dans l'eau, il suspendait, et puisque l'épée. Et ça a duré pendant 20 ans. Il n'y a pas eu un mot, pas un mot de prononcé. C'est une très des rabbins qui souvent touchent. Et les gens ont réalisé, et quand il me l'a raconté, que je n'ai jamais compris ce verset-là. Pourquoi? Transformer son épée en soc de charrue. D'abord, l'épée, c'est ce qui se met à la ceinture. On n'y réfléchit pas. Mon carquois, il se met dans le dos. Pourquoi elle ne se met pas dans le dos? Elle se met à ma ceinture. Pour tout le monde, symboliquement, c'est le lieu de la sexualité, le lieu de la virilité, entre guillemets. Entre guillemets. C'est là. Or, l'épée et le soc de charrue, c'est le même objet. Le même. Il s'agit pour ces Voilà. de faire comprendre. Il ne saura pas que je suis là. Si, lui, il le sait. Il a dû vous accepter. Oui, mais du silence, je vous en prie. De transformer ce bout de fer qui était pour tuer l'autre, et il fallait être capable. Non, il fallait être, s'il vous plaît, il fallait être capable de transformer ce bout de fer en soc. Ça demande de la transpiration. Ça veut dire que le lieu de ma virilité, de mon combat, du fait de croire pouvoir tuer autrui, pour transformer cela en soc de charrue, c'est-à-dire en un instrument qui va me nourrir et nourrir autrui, il faut que mentalement, j'ai un travail tout à fait considérable
pour être capable de vivre ces... De la même façon, le javelot que j'utilise pour tuer à distance autrui, eh bien, pour devenir une serpe, c'est-à-dire ce que je vais utiliser dans le champ pour prendre les épis, les moissons et les récolter, un travail considérable. En réalité, lorsque les nations, elles viennent chez nous, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim, et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est que le juif doit avoir une parole intelligente sur le monde, pas une parole de fuite. Rappelez-vous ce qu'on avait dit avant, que quelque part, le nid pour le musulman est une fuite. C'est un pis-aller, quelquefois, mais c'est un pis-aller. C'est dans l'existence, dans le regard que je porte sur le monde, dans le regard que je porte sur la technique, qui peut être une technique infiniment vive, quand elle permet de nourrir autrui le monde, les nations, et d'abord moi-même, on doit... Ça exige le fait qu'il y ait peut-être un changement de mentalité en chacun d'entre nous pour que de me nourrir et de nourrir les autres et spirituellement. Voilà. Allez, pour ceux qui ont encore la patience de m'entendre, je vous donne rendez-vous demain à 10h. Est-ce qu'il y a des questions techniques? Tu es censé faire l'Ashkava pour la Niferet. Ça a été fait, Jo. Très bien. J'ai posé la question. Merci de me l'avoir rappelé. Voilà. Il y a d'autres points? Voilà. Allez, bonne journée et mes amicales pensées à Elisabeth et à sa famille. Au revoir. De la part de tout le monde. Voilà. De la part de tout le monde. C'est gentil. Voilà. Allez, au revoir.